Le Maroc n'est pas à l'abri de signes annonciateurs d'impact probable des changements climatiques. La sécheresse qui s'installe dans le royaume entraîne une baisse drastique des réserves des barrages. Les efforts considérables déployés par le royaume, surtout à travers le programme national d'alimentation en eau potable et de l'irrigation 2020-2027, ont permis d'atteindre une capacité de stockage des barrages de 18 milliards de mètres cubes. Mais face à un stress hydrique persistant dans le royaume, la coalition marocaine pour l'eau a organisé un webinaire sous le thème « Le stress hydrique et l'urgence d'agir ensemble ». Les défis à relever aujourd'hui sont nombreux et de taille. On voit cela avec Houliette Aziz Sader, présidente de la Coalma. Alors, je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi un plan national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation qui est un plan d'urgence entre 20 et 2027. C'est important de le dire. Alors, les défis, écoutez, alors, je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi un plan national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation qui est un plan d'urgence entre 20 et 2027. C'est important de le dire. Alors, les défis, écoutez, le défi que nous avons, c'est que nous sommes face à un bouleversement avec les changements climatiques. Et comme notre eau vient du ciel, nous risquons un déficit en matière de disponibilité de ressources en eau. Donc d'un côté, nous avons des défis qui relèvent de la nature, de la géographie, et en même temps, nous avons un autre défi, c'est comment les usagers peuvent d'un côté avoir une sécurité en approvisionnement, mais en même temps devenir conscient et être suffisamment informé de la réalité de l'état de la ressource pour l'utiliser de manière responsable et de manière parcimonieuse. Quand je dis tout le monde, c'est l'eau domestique, c'est l'eau agricole et c'est au niveau des industriels. C'est un défi extrêmement important. Ensuite, nous avons le défi aussi de la gouvernance. Hier, nous avons tenu un webinaire sur la question du stress hydrique et l'ensemble des intervenants ont mis le doigt sur la question de la gouvernance. Beaucoup de progrès ont été faits, mais il reste que c'est une question qui, et c'est normal, concerne plusieurs acteurs. Mais cette multiplicité des acteurs ne doit pas nous faire oublier la coordination